Mais plus le fruit est nul, et plus l'utilisateur se doit donc de briller. Et dans sa maladresse légendaire, Rosinante brille d'un feu très vif. En effet, le jeune frère de Doflamingo... Incroyable la famille, hein. Ah, à l'époque, ça m'avait fait kiffer, hein. La famille Don Quichotte. Ouais, vous voyez, lui, c'est un vrai Don Quichotte. C'est pas comme l'autre, Don Quichotte, merde garde, qui a une vie bien trop longue à mon humble avis. Mais bon, ce n'est que mon humble avis, ça n'en cache que moi. Regardez lui. Donc lui c'est pas Don Quichotte, c'est Don Quijote de Flamingo. Vous voyez, là il y a un truc. Là t'as un boss d'arc. Vous voyez? C'est quoi la différence entre lui et Merdgarde? Parce que lui, c'est un pirate, un Shichibukai et un boss d'arc. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Flamingo peut créer des zones insonorisées. En d'autres termes, il peut éviter de faire du bruit. Oui, c'est pas terrible, et pourtant, en grandissant, sa maîtrise remarquable du fruit est allée jusqu'à pousser son grand frère à croire qu'il s'était renfermé dans le silence et était devenu muet en s'isolant dans le secret de son fruit. Plus encore, il a été capable de dérober l'un des fruits les plus recherchés au monde. Ah oui, il y avait l'autre là, le père de X-Drake. Tous des fraudes dans la... Non, excusez-moi, je retire. X-Drake, j'ai très bien aimé Nigashima. J'ai très bien aimé sa fin. S'il est mort. Même s'il est pas mort, même s'il revient, je m'en fous. C'était masterclass. Non. Son père est une fraude, mais X-Drake, j'aime bien. Ouais. Main de tout un équipage pirate et à faire exploser tout un bâtiment. Le pire, c'est qu'à l'époque, on disait, c'est bizarre. Hein. À l'époque, on chiait sur X-Drake parce qu'on disait quoi? On disait par rapport à... En gros, tu travailles pour Kaido, par rapport à ton père, par rapport à l'histoire, par rapport à tout ce qu'on sait. Chelou quand même, X-Drake, hein. Mais non. X-Drake était un sword. Et non, X-Drake était un très bon gars. Je sais pas si vous validez X-Drake, mais moi je le valide énormément. Sans faire le moindre bruit. C'est littéralement le Hitman le plus redoutable au monde. Pour couronner le tout, et sans doute grâce à un éveil caché, Rosinante a été capable à la fois d'isoler un endroit. Doute grâce à un éveil caché, Rosinante a été capable... Voilà, le combat final de Usopp, ce sera ça. Il va faire que tirer sur un augure comme ça. Il va courir, il va se cacher, il va tirer. Les combats de... J'ai vraiment hâte de voir un combat de Usopp à la fin. Je vous jure, j'ai hâte de voir. Genre à tous les coups, hop, il va se cacher, il va utiliser son HDO, il va tirer, l'autre il va dire ah non, en fait j'ai une seconde de plus que toi avec mon HDO, et là Usopp il va éveiller son HDO+, il va dire non, mon père m'a transmis mon HDO++, donc c'est 2 secondes, il va tirer. C'est incroyable. J'ai hâte de voir L'auteur n'a jamais développé le combat au gun. Voilà pourquoi dans P, une majorité de persos ont des épées. Hein. Faut pas croire qu'une majorité ont des épées pour que ça entre dans le titre de Mihawk. C'est parce que les pistolets, c'est différent. Alors que, voilà, les épées, voilà, en termes de combat, c'est quand même plus spectaculaire. Visuellement, c'est mieux, vous voyez ce que je veux dire. D'isoler un endroit spécifique pour le rendre muet et de le déplacer dans l'espace tout en le conservant alors qu'il était en train de mourir. Si personne ne mérite un fruit aussi nul, le Nagi Naginomi ne méritait clairement pas un si bon détenteur. Attends, c'est les plus puissants utilisateurs, donc c'est quoi, c'est un top de puissance? Ok. Brook, imaginez manger un fruit et puis... rien. Absolument rien. C'est l'histoire de Brook, qui, après avoir mangé le Yomi Yomi Nomi, est revenu à la vie grâce au seul fruit de l'histoire à n'avoir d'effet qu'une fois l'utilisateur mort. Oui, ça... C'est grave, hein. T'imagines, tu manges un fruit, tu peux plus nager, mais t'as même pas de pouvoir. Ah ben... Carcasse n'est en réalité qu'un réceptacle pour son âme qui relie ses os entre eux. Son âme émet donc une énergie semblable à celle de la matière et il peut quitter son corps en errant librement. Brook n'est donc pas un squelette, c'est une âme. Et le plus fascinant chez le gentleman, c'est sa faculté à l'avoir compris. En effet, après son entraînement, Brook parvint à faire sortir l'âme de son corps et d'en adopter le point... Quel gamin. Rio, arrête de parler de puissance, c'est pas le sujet de la vidéo. Omega, je te jure, t'es trop une merde. Hein. De vue, on va vraiment éteindre ta lumière, gros. Comme il peut recoller des parties de son corps après avoir fait croire que son âme y résidait. En plus de pouvoir courir sur l'eau, comme sa musique touche l'âme des gens, il peut littéralement changer leur comportement avec son talent de musicien. Enfin, Brook excelle dans la maîtrise de son fruit en ayant réussi... Mine de rien, le pouvoir de Brook, tu peux le développer à mort. Hein. C'est typiquement le genre de fruit que tu peux exploiter et tu peux vraiment lui trouver des pouvoirs, de gros pouvoirs. Hein. Parce que là, il a 2 trucs de ouf. Il a l'âme et il a le froid des enfers. Une fois qu'il a
quand il avait combattu, il avait dit ouais, je te gèle avec le froid des enfers. Donc mine de rien, il a un gros potentiel évolutif, mine de rien, Brook. Hein. Parce que lui, bon, quand on parle de 39-40 ans, bon, lui quand il est mort, du coup, il avait pas plus de 39 ans. Mais surtout, si on doit parler d'exception, bon, bah là on a typiquement une exception, quoi. C'est un squelette, il a X années, il peut revenir à la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, pour le coup, t'as vraiment un gros potentiel. Alors que Usopp, c'est compliqué, hein. Usopp, tu veux vraiment lui donner un gros pouvoir, il lui faut vraiment une arme de ouf, hein. Usopp, tout va se jouer au niveau de son HDO, hein. C'est... Voilà pourquoi c'est compliqué. Vous voyez, un mec, quand il combat avec son épée, la dimension est différente. Alors qu'un mec qui combat avec son gun, bon, tu tires, quoi. C'est pas pareil, hein. Réussi à convoquer le froid glacial de l'autre monde, celui des morts, qui, selon ses dires, actuellement son âme. Oui, ça fait froid dans le dos, qu'il ne possède pas d'ailleurs. Streusen. C'est simple, si personne ne parle de Streusen dans One Piece, c'est parce Je sais pas si c'est un top puissance ou pas. qu'il y a 62 ans, c'était un petit gnome. Lui, c'est vraiment le mastermind de OP, hein. Lui, c'est vraiment un malade mental, hein. Il a vraiment pris Big Mom sous son aile et ils ont créé un empire, hein. Cet homme est à l'origine de tout ça. Je sais pas si on se rend compte. C'est nul. Masterclass, la Pertia. C'est nul. C'est l'horrible, l'infâme, l'ignominie ambulante qui est pile. Mais lui, c'est vraiment un génie, hein. Un génie du crime. Il est à l'origine de l'empire de Big Mom. Toute Land et toutes ces conneries. Toutes les îles aux alentours. La gestion, formidable. Chelou. Et aujourd'hui, c'est un petit vieux gnome chelou. Or, la maîtrise de son fruit et son intelligence font de Streusen l'un des hommes les plus dangereux du monde. Masterclass, personnage bien trop oublié, les gars. Masterclass de Streusen. Et à l'origine des plus grands incidents de l'histoire. En effet, détenteur du Kuku no Mi, le petit homme est capable de transformer des objets en nourriture pour nourrir et substanter les autres à l'infini. Un fruit qui à lui tout seul façonnera non seulement la vie, mais également le caractère de l'impératrice Charlotte. Oh, le fruit, il est utile, hein. Vous voyez, c'est pas comme le fruit de Kinemon où t'as le truc des vêtements. Ça, faut être honnête, c'est gaze. Je préfère nager. Faut être honnête, je préfère largement nager que plutôt tu mets une pierre sur ta tête, t'as une cape. Bon, au bout d'un moment, t'as le chapeau de Mihawk. Ah, quoique. J'aimerais bien avoir le chapeau de Mihawk. Mais non, Streusen, lui, c'est quand même bien. Lin, car il est à l'origine de tout un archipel entièrement confectionné en nourriture. Bâtiments, villes, parcs, châteaux, le tout confectionné à l'aide d'un talent absolument inouï. Un talent immense et un très grand charisme. Oui, d'architecte certes, mais surtout d'une patience inégalée. On parle d'un royaume entier, d'un empire de plusieurs îles abritant des milliers de personnes. Le tout sans relâche pendant plus de 6 décennies. Bref, c'est simple, dans son art de façonner aussi bien un gâteau de mariage que la géopolitique mondiale. Vous voyez, il n'y a que Oda pour te faire ce genre de perso, hein. Il n'y a que lui, il te fait un mec à l'origine de l'empire d'un Yonko, et il s'est occupé de la bouffe pendant toutes ces années, en mettant partout, en pouvant gérer tout ce qu'il faut gérer, en pouvant du coup utiliser son fruit pour Big Mom. Magnifique. Streusen n'a pas les yeux plus gros que le ventre. Masterclass. Kanjuro Kurozomi, en voilà un unique en son genre. Au-delà de sa maîtrise du Fude no Mi, ce qui rend Kanjuro inoubliable, c'est combien il a été doué pour nous faire croire le contraire. Ouais, c'est vraiment un acteur, hein. Quand il avait fait le vieux dragon, là, ah, il est trop fort. Ah non, il est trop fort. Il t'a fait un vieux dragon, tout nul, tout chaos, tout gaze. Il n'en pouvait plus le dragon, il était au bout de sa vie alors qu'il venait de naître. Ayant la capacité de donner vie à ses dessins, le samouraï nous a pendant 6 ans de lecture fait croire qu'il était vraiment aussi bon que moi. Moineau asthmatique, tigre au bout de sa vie. Regardez le tigre, le pauvre. Dragon vraiment aussi bon que moi. Moineau asthmatique, tigre. Regardez le tigre, il en peut plus. Au bout de sa vie et dragon en réanimation, le talent de Kanjuro est d'avoir fait passer son intelligence pour un ressort scénaristique comique. Or, il n'en est rien. C'est quand il a dessiné la plus belle grue au monde, symbole de la famille qui... Le tigre, il est fatigué, comme Stronger. Stronger, un cheval fatigué. Venait de trahir, qu'on a compris à quel point Kanjuro était talentueux lorsqu'il s'agissait de faire souffrir les autres. En effet, son talent au dessin est si impressionnant qu'il a réussi à tromper ses anciens camarades avec un double réaliste de lui-même ou de leur daimyo en peinture. Dans un ultime effort, Kanjuro est même parvenu à créer Kazembo, gigantesque créature d'encre animée et consciente, brûlant absolument tout sur son passage. Car oui, l'encre est en effet généreuse
généralement très inflammable et surtout toxique. Kanjuro tout craché. Ener, ce qui Ah, voilà, maintenant on va pouvoir parler puissance. Maintenant on va pouvoir parler concrètement. Dis-nous ce que t'as à dire. dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit n'ont jamais rencontré Ener. Détenteur du Golo Golonomi, la foudre qu'il contrôle lui a donné suffisamment... Ah, regardez. C'est une dinguerie, hein. Mais le dernier mec qu'on a vu avec une forme de ouf, comme ça, que je réfléchisse, je crois que c'est Kaido et Shoryuken, hein. Attendez, entre Ener forme Raijin et Kaido Shoryuken, est-ce qu'on a eu un truc de ouf comme ça avec une forme finale de malade? Attendez que je réfléchisse 2 secondes. Les Amiro, non. Les commandants, non. T'as eu Luffy, t'as eu des formes, mais c'est pas pareil, hein. Aramaki, bon, c'est des plantes. Magellan, j'aime bien. En vrai, Magellan, ouais. Le Bouddha. Je souffle, hein. Honnêtement, le Bouddha, je souffle, hein. Ouais, non. Je pense qu'on peut le dire, hein. Il a la forme, il a la meilleure forme finale avec Kaido Shoryuken, hein, actuellement. Je crois pas qu'on a mieux. En termes d'équivalent, c'est compliqué, hein. Magellan faisait flipper, mais Magellan, c'était du poison derrière. En gros, Magellan, bon, son corps était lié, mais c'était pas Magellan lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Magellan ne se changeait pas en monstre, en démon, truc. Tu parles en flow, je parle en tout. Regarde comment ce qu'il représente. Raijin, énorme forme, full foudre. J'ai bien aimé la comparaison Magellan parce que c'est du poison. Mais, ouais, c'est quelque chose, hein. de confiance pour s'auto-proclamer Dieu. Kaido en vrai, hein. En vrai, le seul truc que je mets au-dessus, c'est Kaido, qui, en termes de taille, c'est disproportionné, hein. Faut être honnête, hein. C'est disproportionné. Et avec du full haki des rois. Kaido, c'est quelque chose. Mais cette confiance... Maramaki des plantes en forme brocoli. Ah, Douglas Bullet dans le film, pas mal. Elle vient également de ses aptitudes tout bonnement terrifiantes. Grâce à son acquis de l'observation, il est en mesure de punir des individus à plusieurs kilomètres de lui en faisant tomber un éclair qui semblerait quasi divin et naturel. Capable de se déplacer à la vitesse de la foudre et dans les courants électriques eux-mêmes, Ener peut emmagasiner des décharges de plusieurs centaines de millions de volts et capable de détruire une île de très grande taille. Non, je crois qu'en fait Oda il a voulu tout donner sur Ener, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Forme finale et Raigo. C'est n'importe quoi en fait. En une seule attaque. C'est un arc de zinzin. C'est un fou furieux, hein. Il t'a fait l'enchaînement Ener avec toutes les caractéristiques qu'on connaît. Et il t'a fait un Raigo, le mec qui détruit une île. Au corps à corps, Ener a été suffisamment intelligent pour utiliser son Nono-Samabo, large bâton d'or pur, conducteur donc d'électricité. Grâce à ses pouvoirs, il peut le déformer et le façonner à sa guise à l'aide de la chaleur produite. Enfin, et quand l'homme a eu la prétention d'avoir vaincu Dieu, Ener peut utiliser son fruit pour réanimer son propre cœur comme le ferait un défibrillateur. Juge, bourreau, médecin et Dieu... Rien que ça, c'est n'importe quoi, je suis désolé. Défibrillateur, direct dans le corps. Raigo, supérieur à Galaxy Impact. Oh, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Galaxy Impact, c'est la plus grande technique de tous les temps. C'est pas pareil, frérot. Ne compare pas l'incomparable, on aime bien la Raigo, mais on parle de Garp, hein. Conan, je t'aime bien, mais au bout d'un moment, arrête de déconner, hein. À la limite, tu me dis Blue Hole, quoique Blue Hole, ça arrive après. Non, à la limite, non. Tu me dis la droite de Garp sur Luffy, Water 7, à la limite, mais Galaxy Impact, faut plus jamais comparer. Ouais, non, c'est défibrillateur en direct dans le corps, c'est n'importe quoi. En fait, le perso est trop complet. Tu lui donnes un entraînement, tu lui donnes du bon acquis, mais qui est cet homme? Grâce à sa maîtrise de son fruit, Ener est tout cela à la fois. Eustace Kid, premier individu de cette liste à avoir